Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Nekfeu. Donc il est accusé par son ex-femme de violence conjugale. Donc on va regarder ce que l'astrologie nous dit. Donc il est bélier ascendant cancer et Jupiter est à 2 degrés du cancer. Jupiter est pas loin de l'ascendant. Donc c'est une personne qui donne une bonne image. L'énergie de Jupiter, c'est une énergie positive. La lune en cancer, c'est aussi une énergie plutôt... en cancer et dans la maison 1, parce que la lune est ici en domicile, ça donne des personnes qui vont renvoyer une image de personnes positives, bienveillantes. Et ils sont aussi positifs et bienveillants. La lune ici va donner une énergie plutôt sensible. C'est des personnes sensibles et protectrices. Nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est le rapport aux femmes et le rapport à l'autre. Ici, dans la maison 7, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un amas planétaire. On a Saturne, Uranus, Neptune. Ici, en fait, il y a des énergies assez compliquées, notamment la Lune qui, comme je disais, est en domicile, bien placée en signe et aussi en maison, mais en face de la Lune, on a Saturne. Saturne ici, alors il y a en plus le carré à Mercure en haut. Ici, sur le plan des communications, c'est quelqu'un qui peut être très dur. D'ailleurs, cette dureté qu'il a au niveau de ses émotions et de la communication, c'est une énergie qu'il vit dans la relation avec la maman, ou bien la maman de Nekfeu est une femme dure qui soit ne l'a pas assez aimé ou lui a eu ce sentiment-là. En tout cas, il y a une distance ici, une énergie compliquée avec la maman et les femmes plus âgées, donc la maman, la grand-mère, etc. Il y a ici des complications. Mercure en bélier, le soleil en bélier, ça donne ici des personnes qui ont un certain ego, qui ont besoin de diriger par la parole. Ça, c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai qu'ajouter à Saturne et à ces énergies-là, ça peut donner des énergies un petit peu de violence et de complications. La maison 8 va beaucoup nous intéresser. La maison 5 est liée à la sexualité, dit plaisir. La 8 est reliée à la sexualité un peu plus compliquée avec une énergie de violence. Ici, on a Mars en 8 et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées dans des accusations. On voit beaucoup la maison 8 chargée et là c'est aussi le cas, quand je l'ai ouvert ça m'a pas beaucoup étonnée, même si j'avais pas spécialement voilà, j'étais pas arrêtée sur la question parce que déjà c'est pas mon rôle et voilà, c'est pas moi qui tranche sur ces questions là, mais c'est vrai que il est mêlé à ce type d'affaires et il a une maison 8 ici chargée entre guillemets où on a un maléfique là. Mars reste un maléfique. Mars c'est la planète qui gouverne la sexualité et la libido et le lien à la sexualité. Ici, on a un Mars à 16 degrés du Verseau carré à Pluton. L'énergie de Pluton apporte une énergie de violence supplémentaire. Là, il y a une énergie de la sexualité qui est exercée de façon très violente. En plus de cet amas planétaire dans la 7 avec Uranus, Neptune et Saturne, en face, il a des émotions où il peut être très très dur, parfois très imprévisible et même hors de la réalité. D'ailleurs, parfois, il peut même être un peu dépressif, j'allais dire, mais voilà, un peu hors sol sur le plan émotionnel, avec des émotions mal digérées, mal gérées d'une façon générale. Mais pour moi, il y a aussi un lien à la maman. Sinon, sa Vénus est à 26 degrés du signe du Verseau, pas forcément... Alors, en signe Verseau, enfin Vénus en Verseau, et c'est des personnes qui vont avoir besoin de rechercher la liberté dans leur relation amoureuse. Vénus est en 9. Alors je ne sais pas si cette femme c'était une femme d'origine étrangère ou de culture étrangère, mais c'est vrai qu'il peut attirer ce type de femme de culture étrangère ou d'origine étrangère ou avec des visions un peu différentes. Donc voilà, et Pluton qui est en maison 5 ici avec le carré à Mars. Pluton, comme je disais, c'est une énergie de pression, c'est de la manipulation et ça se situe dans la maison 5. Donc je le dis encore une fois, je ne suis pas là pour trancher, mais juste pour vous apporter un éclairage astrologique. Est-ce que ce type de choses, c'est des situations qu'on peut... Enfin, c'est des explications qu'on peut donner à travers l'astrologie. Et comme je vous le disais... Là, ça ressort même Vénus. C'est vrai que là, on va pas spécialement considérer qu'il y a une conjonction entre Vénus et Mars parce qu'il y a quand même 10 degrés d'écart. Pour les astrologues traditionnels, ils vont dire non, non, il n'y a pas de conjonction parce que la conjonction, c'est jusqu'à 8,5. Mais quand même, si on accepte le fait de dire, ok, oui, j'accepte que Mars influence Vénus, quand il y a des Vénus et des Mars
pas très loin. En astrologie traditionnelle, on dit que Mars agresse Vénus. Et c'est vrai que autant sur le plan des conjonctions comme ça, des carrés, des oppositions, c'est des choses qu'on va voir quand il y a une agression au féminin, quand on agresse la femme ou il y a des relations compliquées avec la femme, souvent Vénus prend des mauvais aspects et la Lune également. Et là, c'est complètement le cas. Voilà les amis, j'espère que c'est une analyse qui vous a plu. Continuez à me donner les suggestions d'analyse que vous souhaitez que je fasse avec des vidéos courtes comme celle-ci. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une analyse de votre thème natal. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Les formations avec moi sont sur Zoom, en direct. Les séances sont enregistrées, vous avez tout expliqué sur le site internet. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.